Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de ce vendredi 5 novembre. Nous nous intéresserons aujourd'hui à un salarié confondu avec un système de vidéosurveillance non déclaré, à l'obligation de délivrance du bailleur et à la détection des constructions et aménagements non déclarés. C'est parti. En droit disciplinaire, une preuve obtenue par vidéosurveillance est irrecevable si le dispositif n'a pas donné lieu à consultation du CSE et à information des salariés. Néanmoins, il peut arriver que l'employeur recueille incidemment la preuve d'une faute au moyen d'un système de vidéosurveillance qu'il n'a pas porté à la connaissance des élus et du personnel, tout simplement parce que le dispositif en question n'avait pas vocation à surveiller les salariés. Dans ce cas, par exception, la preuve est recevable. C'est ainsi qu'un magasin a pu licencier un vendeur sur la base d'enregistrements montrant l'intéressé filmer les femmes aux toilettes, salariées comme clientes, à l'aide de son téléphone portable glissé sous la porte des WC. Le personnel n'avait pas connaissance de la présence de ces caméras, mais celles-ci servaient à sécuriser les issues du magasin, dont notamment une zone de stockage de l'entreprise non ouverte au public, et n'avaient donc pas pour but de surveiller les salariés. Il se trouve que les toilettes donnaient sur cette zone. Ce n'est donc qu'incidemment que les caméras ont permis de prendre le salarié sur le fait. La preuve était dès lors recevable. Un bar-restaurant fait l'objet d'une fermeture administrative en raison du danger représenté par l'affaissement de la charpente du local. Invoquant un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, le locataire met en cause sa responsabilité et demande en justice la résolution judiciaire du bail. En vain. Pour écarter la demande, les juges énoncent que les vices apparus en cours de bail que le locataire est du fait des circonstances seul à même de constater ne sauraient engager la responsabilité du bailleur que si, informé de leur survenance, celui-ci n'a pris aucune disposition pour y remédier. Au cas présent, il n'était pas établi que le désordre affectant la charpente existait antérieurement à la conclusion du bail. Or, averti d'une difficulté liée à l'état de la charpente, le locataire a d'abord attendu 2 ans pour en informer le bailleur. Il n'a ensuite jamais répondu à l'offre de travaux formulée par le bailleur. Dans ces conditions, les juges retiennent que ce dernier n'a pas manqué à son obligation de délivrance. Afin d'optimiser le processus de détection des constructions et aménagements non déclarés et lutter plus efficacement contre les anomalies déclaratives, la Direction des finances publiques se dote de nouveaux outils. Ainsi, dans le cadre du projet foncier innovant, la DGFiP recourt aux technologies novatrices d'intelligence artificielle et de valorisation des données à partir des prises de vue aériennes de l'IGN. Une expérimentation d'un dispositif de relance des propriétaires de biens chez lesquels des anomalies ont été détectées va débuter dans 9 départements du sud-ouest et de l'ouest en se concentrant tout d'abord sur la détection des piscines. À partir du mois de novembre, des courriers seront adressés aux propriétaires de piscines détectés dans ces départements pour les inviter à régulariser leur situation. L'opération sera ensuite élargie aux bâtis non déclarés ou incorrectement imposés. La prise en compte de ces régularisations figurera sur le prochain avis de taxe foncière de l'année 2022. Selon les résultats obtenus, cette expérimentation sera étendue à l'ensemble des départements. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la revue Fiduciaire. Je vous souhaite un excellent week-end à toutes et à tous. À lundi.